Dans l'histoire, la lecture de la Bible a donné lieu à différentes éthiques chrétiennes concernant l'argent. Cette série nous invite à réfléchir à cette palette d'interprétations et à leurs implications. Série de Caroline Bauer, théologienne protestante. Première partie. Et ceux qui y venaient pour recevoir cette vie, tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils le donnaient aux pauvres. Et ils se contentaient d'une seule tunique, rapiécée au-dedans et au-dehors. François d'Assise, Testament. Un jour, un homme vient voir Jésus pour lui demander comment obtenir la vie éternelle. Cet individu suit scrupuleusement la loi, mais il est travaillé par le sentiment qu'il lui manque encore quelque chose. Jésus lui répond alors : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Matthieu, chapitre 19, verset 21. En 1209, un jeune homme, fils d'un riche négociant de la ville d'Assise, fait l'expérience d'une conversion radicale. Bouleversé par sa rencontre avec un lépreux, il décide de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ dans un total dénuement. Cherchant sa voie, le jeune François d'Assise, vers 1182-1226, décide d'ouvrir par 3 fois le Nouveau Testament, au hasard, pour découvrir la volonté du Seigneur, pour lui et ses premiers compagnons. À chaque fois, il tombe sur des versets où le Christ les invite à se défaire de leurs biens et à le suivre. C'est donc ce qu'il fait. Il quitte tout, vivant dans l'extrême pauvreté. Du travail de ses mains et d'aumône, sillonnant la campagne et prêchant sur les places publiques. François fait figurer ce verset de Matthieu au tout début de la première règle qu'il proposera plus tard pour les frères franciscains. La fidélité à Jésus-Christ des premiers frères mineurs, comme se nomment François et ses compagnons, les conduit à se libérer de toute possession et à s'abstenir de tout contact avec l'argent. Qu'aucun des frères, où qu'il soit et où qu'il aille, ne prenne en aucune manière, ne reçoive ou ne fasse recevoir de l'argent ou des deniers, ni pour des vêtements, ni pour des livres, ni comme prix de quelque travail, absolument en aucune occasion, sinon en cas de nécessité manifeste des frères malades. Car nous ne devons pas conférer et attribuer à l'argent et aux deniers une plus grande utilité qu'à des cailloux. Règle de 121.8. François demande que les frères travaillent, et s'ils ne le peuvent pas, qu'ils fassent l'aumône. Mais en tout cas, ils ne peuvent recevoir d'argent. Ils doivent s'abstenir de toute possession et de toute préoccupation des affaires temporelles. Folie, illuminisme, pourtant les invitations à une attitude de rupture face à l'argent ne manquent pas dans la Bible. Par exemple, lorsque Jésus pose cette condition en Luc, chapitre 14, verset 33, « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. » Ou bien en Luc, chapitre 9, versets 23 et 24, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » Certes, aucun texte biblique n'interdit le maniement de l'argent. Mais en revanche,
Nombreux sont les passages qui invitent au dépouillement. François d'Assise prend très au sérieux l'appel qui émane des textes bibliques. La lecture qu'il fait de la Bible implique une obéissance concrète. Pourtant, les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'il évite le strict littéralisme. Plutôt que d'imiter le Christ ou d'obéir littéralement à ses paroles, il cherche une obéissance effective et immédiate à la vie de l'Évangile. Il s'agit d'actualiser dans sa propre vie l'état de dénuement et de précarité dans lequel le Christ a vécu, de suivre ses traces, selon une expression qu'il affectionne. C'est la vie même du Christ qui est communiquée pour qu'elle soit reprise et continuée, écrit l'historien André Vauchez. Certes, sa lecture est sélective, puisqu'il retient particulièrement les passages invitant à ce choix radical. Mais la quête de fidélité prime. François est attaché à trouver une cohérence personnelle, sans compromis entre comportement et parole. Qu'en est-il du réalisme d'une telle radicalité ? François se savait déraisonnable aux yeux du monde. Il s'est qualifié lui-même de fou d'un nouveau genre. Pourtant, cette forme de vie connut une expansion considérable. Vers 1221, 12 ans après les débuts de la fraternité, l'ordre franciscain naissant rassemblait déjà 3000 frères. Comment vivre aussi nombreux sans argent ? L'exigence de ne pas toucher à l'argent dut rapidement prévoir quelques aménagements. Mais le sens de l'engagement des franciscains est demeuré celui de la pauvreté radicale à la suite du Christ. L'exemple de François d'Assise conserve sa force d'interpellation. Dans les communautés monastiques, la vie de simplicité, de partage des biens, de renonciation à toute propriété individuelle est encore pratiquée. Elle peut aussi inspirer bien des laïcs. Comme l'écrit le frère Luciano Manicardi, moine de Bose en Italie, dans un beau chapitre de Parlons argent, ouvrage dirigé par le théologien Daniel Marguerat, ce choix permet de vivre une vérité essentielle. Se contenter de peu dans ce monde du toujours plus est une libération. Ainsi peut-on lire. On pourrait même dire une vie belle, comme a été belle la vie de Jésus, une vie qui a laissé place aux relations humaines, à la gratuité, à la rencontre avec les personnes, à ce qui a sens et non seulement à ce qui a une utilité. Renoncer à l'argent revient à refuser de se laisser posséder par l'argent en vivant cette vérité ultime. Même riche, l'homme est faible et nécessiteux. La vie lui est donnée gratuitement, et c'est dans les relations gratuites qu'il peut expérimenter cette grâce.